Entre le président, les représentants du patronat comorien ainsi que ceux de la compagnie Interil. Fin ce mardi sur l'ensemble du territoire national des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a bientôt quelques semaines, la compagnie interne Interil est dans le viseur de l'ANASEM, créant une crise au niveau du transport au sein de cette compagnie. Cette crise secouant ainsi Interil a fait l'objet ce lundi d'une réunion urgente entre le président de la République, Azali Assoumani, accompagné du vice-président Moustadran Abdou, et les membres du patronat comorien ainsi que la direction de la compagnie Interil. Le président soutient qu'une solution rapide soit trouvée. Le vice-président Moustadran Abdou nous livre sa réaction à sa sortie de cette rencontre. Quand il y a eu la crise, le président nous a fait une réunion, il nous a appelé et parti Interil et parti gouvernemental pour pouvoir comprendre quel est le problème et quelle sera la solution. Il est prêt d'appuyer, quoi qu'il en soit, afin qu'il soulage la population, afin qu'il puisse donner un souffle au pays, mais il ne veut pas qu'aujourd'hui, avant que la nuit tombe, que la solution ne se trouve pas. D'ici demain, j'en suis sûr, et certains seront très satisfaits. Selon ceux qui ont pris part à cette rencontre, une commission avec à sa tête le directeur de cabinet du président a été mise en place pour se pencher sur ce problème et trouver une issue favorable. Je vous propose de les suivre. Moi je pense que, comme je l'ai indiqué, la volonté du président c'est d'aller à l'avant, de trouver des solutions. Il a mis en place une commission à laquelle nous ferons partie de cette commission, et là nous allons nous réunir dans les minutes qui suivent, juste après la prière de Dour. Nous allons nous réunir avec cette commission pour essayer d'aller à l'avant et pour trouver une solution pérenne et définitive, Inch'Allah, aujourd'hui. Le président nous a fait savoir sa volonté, nous sommes là pour ça, nous sommes des Comoriens, on doit aller à l'avant. Je ne vois pas pourquoi je refuserais la volonté du président d'aller à l'avant. Donc moi je suis là, je cherche des solutions pour qu'on aille à l'avant. Et le président nous a fait savoir sa volonté de nous accompagner, d'aller à l'avant dans le développement du transport aérien, dans le développement du secteur privé en général. Nous on a été très satisfaits du discours qui a été tenu par le président, qui a montré sa grande volonté d'accompagner aussi bien la société intérimaire comme le secteur privé d'une façon générale, parce qu'il l'a bien démontré, que c'est la clé, d'un développement. Si on se projette sur un développement du pays, la clé ce sera le secteur privé. Et par rapport à ça, il a fait sa volonté manifeste, claire, de l'accompagner. Donc là, on va dans une commission pour essayer de trouver dans les plus brefs délais une solution à ce problème. Vu le discours très ferme prononcé et la volonté manifestée par le président, en présence de ses collaborateurs les plus éminents, je pense que on ne peut que espérer une issue favorable à ce problème. Je pense que là je suis très optimiste par rapport à ça. Justement, ce lundi matin, avant cette rencontre du chef de l'État, Azali Assoumani, avec les responsables d'Interil et le patronat comorien, le siège de la compagnie a été la cible de nombreux passagers qui manifestaient leur colère à propos de l'interruption de ces activités. Nous avons recueilli quelques-unes. Il paraît que l'État, il a bloqué Interil. Il paraît, hein? Qui dit ça? Ben, il paraît. Si on dit il paraît, on dit au téléphone arabe. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça qu'on dit paraît. Remboursement des billets. Il y a des gens qui sont à l'étranger, surtout il y a des gens qui sont à Tanzanie, qui sont bloqués là-bas. Les gens ils sont ici pour avoir le remboursement des billets.
Autre volet de l'actualité de ce soir, des travaux de réhabilitation des routes se poursuivent à Ouachili-Limani depuis quelques semaines par les travaux publics. Le directeur général des travaux publics de l'île de Ngazidja pour plus d'explications. Là actuellement il y a le ministère des infrastructures de l'Union des Comores qui a demandé, qui a sollicité bien sûr les travaux publics de l'île autonome de Ngazidja pour venir intervenir sur ces morceaux de route qui sont déformés. Donc là on est en train de le réparer. Est-ce qu'il ne faut pas un ouvrage spécial là? Parce qu'il y a un cours d'eau qui traverse là, qui détruit carrément la route. Mais là justement on a posé la question aux responsables de ces travaux. Que là, tout à l'heure, là maintenant on va réparer cette route là, mais comme vous savez très bien que c'est une île où il pleut beaucoup, il faudrait vraiment faire les infrastructures routières, c'est-à-dire essayer de faire les canalisations, c'est-à-dire sinon la route va se déformer au fur et à mesure quand il y a de l'eau là, il faudra absolument faire ça. Pensez au futur de faire tout ce qui est en canalisation pour essayer d'éviter la stagnation de l'eau sur les chaussées. Là on est à Mamara, mais là il y a aussi notre tronçon qui est en allant vers Ambou, là, un endroit qui s'appelle Kafouni. Là on est en train aussi de faire ça. On espère après ça qu'on aura d'autres routes bien entendu. Parce que là on n'est pas là pour boucher les trous. On est dans l'entreprise des travaux publics, on a la main d'œuvre, on a les techniciens, on a les outils aussi pour faire des grands travaux de grandes routes. Là, on espère qu'on aura cette possibilité-là de faire d'autres travaux que ces tronçons. Chapitre éducation de cette édition, l'examen du baccalauréat débuté samedi dernier sur l'ensemble du territoire national touche presque à sa fin. Jusqu'alors, il n'y a rien à signaler, sinon tout se déroule de la meilleure des façons. Reportage de Samira Abdelouahid et Salim Zarkachi. Les épreuves écrites à l'examen du baccalauréat se déroulent jusqu'alors de la meilleure des façons. Force est de reconnaître que les agents de la sécurité et les surveillants assument comme il se doit leurs responsabilités. C'est dire qu'aucun incident n'est à signaler. Nous ici au centre du lycée, pour l'instant on n'a pas constaté un dégât majeur. Et ça passe à la norme. Bon, les enfants, les candidats sont là, les surveillants, nous sommes tous là, dans le calme. Il n'y a pas de bavure, il y a la gendarmerie, il y a les surveillants des classes, il y a les surveillants de couloir. Donc ça se passe dans le norme, il n'y a pas de dégâts majeurs. Monsieur Saïd Cheïwa, oh, le chef du secrétariat. Au collège de Mahadi, il a été constaté que les surveillants manquent d'expérience dans ce genre d'organisation. Pour moi, ce que j'ai constaté, c'est aujourd'hui, ce matin, j'étais au établissement Mahad au Koulé, mais apparemment, il n'y a pas un incident qui a été passé là-bas. Mais surtout, je constate un problème au niveau de la surveillance, surtout les surveillants dans la classe. Ils ne sont pas encore bien été compris comment on surveille des élèves. Mais ils sont là, mais ils ne savaient pas le rôle surtout de surveillance. Donc je demande au niveau des commissariats, au niveau des inspecteurs, quand le moment du examen est venu, il faut qu'on appelle la personne qui doit surveiller l'examen pour faire des informations, pour comprendre comment on surveille. Un des candidats à cet examen nous livre ses premières réactions. Le baccalauréat va se passer bien, Inch'Allah. En fait, la philosophie, j'ai bien fait pour moi. Je ne sais pas si les autres, ils n'ont rien fait. Mais le français n'a pas bien passé pour moi. Mais j'ai essayé de le faire, c'est tout. 3 jours durant, aucun candidat n'a été exclu pour cause de fraude. Il ne reste plus que les épreuves de demain pour mettre un terme aux épreuves écrites du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. Les représentants du centre de recherche de Moali, en partenariat avec ceux de l'association des Moéliens en France, ont organisé ces temps-ci une séance de travail avec les lycéens. Cette dernière avait comme principal objectif de les orienter par rapport à leurs études supérieures. Un reportage de Zaharia Madi Kassim.
Les responsables du centre de recherche de l'île autonome de Mohéli, en collaboration des associations mohéliennes de France, organisent des formations aux établissements privés et publics de Mohéli pour sensibiliser aux élèves qui sont en train de préparer le bac, de faire le choix aux études supérieures après le bac à l'université des Comores avant de se lancer dans les autres universités à l'étranger. Cette intervention était axée sur les difficultés des élèves à l'extérieur et pour la simplicité au niveau des Comores. Je disais, sur ça, l'université des Comores a presque les mêmes enseignements comme les autres universités. Donc c'est une occasion pour les élèves, après leur bac, de faire le choix d'abord au niveau des Comores, de l'université des Comores, avant de se lancer dans les autres universités des autres pays. En croire un des responsables a montré que, au cours de cette activité, les élèves étaient très satisfaits à l'idée de connaître ce genre de formation pour les différentes formations qui se trouvent à l'université des Comores. On a jugé aussi favorable à les faire sensibiliser à l'enjeu économique si, par exemple, ils insistent à partir à l'extérieur pour faire la même formation qui est ici à l'université de Comores. Le bénéficiaire de cette formation a montré aussi satisfait car il sera capable de faire le choix aux études supérieures après le bac sans de difficultés. Je remercie l'association française d'avoir venu ici, surtout dans notre établissement SRF, pour nous enseigner en particulier ce qui concerne l'éducation à l'université sur nos diplômes. Moi, j'avais l'ambition d'y aller à l'étranger pour faire mes études, mais maintenant, j'ai l'ambition de rester ici parce qu'on m'avait donné beaucoup de choses. Sachant que ce n'est pas la première fois que les chercheurs organisent ce genre de cette formation dans notre île. Éducation toujours pour parler cette fois-ci du lycée d'excellence de Moutsamoudou qui est en pleine construction. Les travaux vont bon train pour la prochaine rentrée scolaire. Un reportage d'Abdel Haribou. Les travaux de la construction du lycée d'excellence de Moutsamoudou se poursuivent. À l'heure actuelle, la maison est en phase d'essaimage. Selon les responsables chargés des travaux, le lycée d'excellence sera enfin prêt à la prochaine rentrée scolaire. Donc, je pense qu'on est en train de réaliser cet ouvrage pour la construction du lycée d'excellence. On a une période d'exécution de 4 mois. Donc, actuellement, on est au 2e mois de la réalisation du projet. Donc, je pense que par rapport à la réalisation, on pourra satisfaire les travaux pendant une durée vraiment restreinte pour qu'on puisse avoir le temps pour l'année prochaine. Nous, on est en train de faire seulement l'exécution de la construction, mais par rapport aux grosses œuvres, on attend encore toujours, on est en train toujours de faire les discussions pour qu'on puisse faire les travaux. Autre chapitre de cette édition, les cadres de la douane travaillent sans relâche à se perfectionner. Ils viennent de mettre en application de nouvelles mesures pour que le dédouanement des marchandises ou colis au port de Moroni se déroule sans coup férir. Depuis un bon bout de temps, ce sont les transitaires qui s'occupent de tout et à leurs clients de s'acquitter de leurs droits. Un reportage de Saïd Ibrahim et Salim Zarkachi. On éprouve énormément de difficultés, et c'est là depuis un bon bout de temps, pour dédouaner des marchandises ou colis au port de Moroni. Cette situation extrêmement complexe est due au fait que les autorités compétentes ont introduit de nouvelles mesures pour que le dédouanement se déroule de la meilleure des façons. Ce sont en effet les transitaires qui s'occupent de tout et le remettre à leurs clients respectifs qui, naturellement, doivent s'acquitter de leurs droits auprès de ces instances habilitées à le faire. Non, cela fait plusieurs jours qu'on est ici. Moi, ça fait déjà une semaine que je suis là. J'entends qu'ils payent mon colis. Et là, jusqu'à maintenant, on ne comprend pas pourquoi ils ne nous laissent pas rentrer pour payer nos colis. Le problème, c'est qu'on voit des gens qui viennent derrière nous, ils passent devant nous.
Ils rentrent pour payer et nous, on est là, ça fait déjà une semaine, on ne rentre pas. Donc c'est là, ça nous fait un peu choquer. Mais bon, comme on connaît le Comore, on peut rien dire, on ne sait pas. On trouve aucune solution. Bah, on n'a pas de leçons à les donner. Hein. Comme vous savez, on n'a pas de leçons. Le gouvernement comorien, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais bon voilà. Vous êtes ici, on sait comment ça se passe, donc voilà. Ils n'ont pas besoin de leçons pour ça. Hein. Bah, je suppose, hein, après je ne sais pas, mais bon voilà. C'est ça. L'objectif recherché quant à la mise en route de ces nouvelles mesures, c'est de se débarrasser de la gabégie qui règne à longueur de journée au port de Moroni. Côté santé, les instances œuvrant pour la santé en partenariat avec le réseau Femmes a lancé ce samedi en Tchoudjini une campagne de sensibilisation pour lutter contre le paludisme dans la région. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Djaloud Rajabou. Cette rencontre ayant regroupé des médecins, cadres, chefs des villages et la société civile a été une occasion pour les organisateurs d'expliquer en long et en large les conséquences liées au paludisme et les précautions à prendre pour barrer la route à ces fléaux, surtout dans la région d'Itanda. La représentante du réseau national Femmes et Développement montre son inquiétude. La région Itanda-Hamavou, actuellement, on a recensé plus de cas possibles que le prévu, des cas paludisme dans toute la région. On ne peut pas vraiment vous donner un tableau, mais on a un chiffre qu'on a déjà actuellement, c'est 317 personnes qui sont déjà atteintes du palud récemment. Donc c'est un cas alarmant par rapport au traitement, par rapport à l'utilisation des moustiquaires et tout l'effort qui a été employé par le ministère de la Santé, le programme palud. Ce chiffre est devenu très alarmant, donc ça nous permet aujourd'hui de venir dans la région afin de pouvoir aider et sensibiliser, mettre au courant à la population que le palud existe et il est très fort, en plus très dangereux dans cette région de Itsandra. Le maire de la région d'Itanda Centre appelle la population cible à redoubler de vigilance pour prévenir la maladie. Ma région, qui est la région d'Itsandra, mais aussi l'ensemble de la région, parce que Itsandra, c'est une grande région qui comporte 33 villages. Au niveau national, nous sommes 5 maires. Et malheureusement, nous résultons le triste record des taux de paludisme pour le Grand Comore. Comment se prépare-t-on pour lutter contre ce fléau? Premièrement, c'est la sensibilisation. Il faut que chacun des habitants adhère. Il faut qu'il comprenne qu'il est malade. La région est malade. Et à partir de là, une fois que cette adhésion est objective, automatiquement, avec l'apport de toutes les institutions techniques et tout ce qui est médicamentaire, nous pouvons lutter contre le fléau du paludisme. Les organisateurs sollicitent la contribution de tous, notamment les chefs des villages, pour des campagnes de sensibilisation dans leurs villages respectifs. Rappelons que le palud avait connu une accalmie après la campagne de masse initiée par les Chinois. En culture, en cette période de ce que certains appellent grand mariage ou anda, toutes les localités sont aux couleurs de fête. De Moroni à Moutsamoudou en passant par Fomboni, l'ambiance est au beau fixe. Pour ce faire, les avis sont partagés. Certains veulent le faire dans son ensemble et d'autres non. Reportage de Ben Rachid et Ibrahim Nkababo dans certaines régions de la Grande Comore. Dodankou, Harousi ou Shungu, peu importe la dénomination,
L'idée ou le concept en soi concerne la relation conjugale entre un homme et sa femme qui, tôt ou tard, décident de célébrer leur union. Pour cela, c'est toute une organisation et une implication d'autrui dans ces célébrations. Il y a beaucoup de monde. On a préparé des gâteaux. Ouais. Ça s'appelle Angelo. Une femme et son mari. Il y a un intérêt qui est là, c'est l'intérêt matériel, financier. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour entre l'homme et la femme actuelle. Donc, concernant le Rwanda, c'est que il n'y a pas, comme disait Tonton, c'est que le Rwanda actuel, c'est pas vraiment le Rwanda. À l'époque, on avait 1000 francs ou 1000 euros, on arrivait à faire le Rwanda facilement. D'accord, on l'a accepté, il est revenu partout. Mais maintenant, non. C'est une révolution qu'il nous faut, la jeunesse. Quand je parle de révolution, ça ne doit pas refléter une contradiction totale avec notre tradition, mais une façon de restructurer la chose du Rwanda pour en bénéficier le maximum. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus de dépenses que de bénéfices. Pourquoi? Dans la mesure où je conçois qu'il y a une rentrée d'argent massif, importante, c'est bien structuré et organisé. La rentrée des sous, avec une façon que je peux qualifier de sauvage, et il faudrait peut-être essayer de trouver, faire appel aux économistes, aux spécialistes, faire une assise nationale dans ce sens pour trouver des solutions à cela. Sont aux yeux, c'est plus souvent le caractère festif de ce pratique pendant plusieurs jours. La fête se étale et retient tout le monde. Certains ne se rendent même pas au travail, ce qui vient se rajouter à d'autres arguments dans le débat sur le grand mariage. Le débat est bel et bien lancé. Parmi ceux qui ont tendance à indexer ce pratique évoquent aujourd'hui l'abandon de poste pour certains qui devraient être présents aux festivités. Mais c'est l'aspect financier qui est souvent évoqué. Qu'en disent les spécialistes? Ibrahim Baroual est docteur en anthropologie. Il venait juste de faire une conférence débat à Kombani sur le sujet. J'étais très intéressant parce que il était orienté sur la surenchère financière du grand mariage, l'aspect monétaire du grand mariage et les avantages et les inconvénients de ce système qui pose un vrai débat actuellement parce que c'est la période des grands mariages. Partout il y a du grand mariage. Moi par humour je dis que c'est la période de la vanille, de la récolte de la vanille. Donc tout le monde est préoccupé, tout le monde est endetté, tout le monde est dans une situation effarante parce qu'il y a une surenchère du grand mariage et c'est du grand mariage en puissance. Au-delà du débat sur le Rwanda que ces festivités suscitent, il y a des questions collatérales telles que la mobilisation humaine et la question de sécurité des biens et des personnes. En cette période, 17 358 Comoriens résidant à l'étranger sont entrés dans le pays entre juin et juillet par avion, selon les statistiques confirmées.
Et pour mieux comprendre, l'anthropologue et comédien Dr Ibrahim Barouane tiendra ce mardi à la place publique de Bedjenani à Moroni une conférence débat à partir de 20h. Le thème est l'impact du mariage traditionnel sur le développement économique. Après Bedjenani, il le fera ce mercredi, toujours à partir de 20h, au centre culturel d'Itsandra Djini. Nous vous rappelons les grandes lignes de cette édition rencontre ce lundi à Beti Salam entre le président, les représentants du patronat comorien ainsi que ceux de la compagnie Interil. Fin ce mardi sur l'ensemble du territoire national des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat. C'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation pour la suite de nos programmes sur ORTP. Et rafraîchissez-vous avec une canette de Coca-Cola, Sprite ou Fanta. Savoure l'instant.